Bonjour et bienvenue dans ce cours de grammaire. Et on a l'habitude de dire que la grammaire française est difficile et vous avez parfaitement raison. Alors aujourd'hui, je vais aborder les modes de la conjugaison. C'est vrai que la conjugaison, c'est l'un des points qui rend la grammaire française vraiment difficile. Si vous comptez bien, avec un verbe, vous avez une centaine de formes possible pour un seul verbe. Alors imaginez si vous devez connaître 100 verbes fois 100, ça fait 10 000 possibilités, donc 10 000 mots à connaître concrètement. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer quel est le découpage de la conjugaison. Alors je vais vous montrer comment sont découpés les temps, comment on les a choisis, il y a les modes, il y a le passé, le futur, on verra un petit peu tout ça. Je vais vous expliquer concrètement comment ça se passe. Et j'espère qu'avec tout ça, vous aurez vraiment le point de départ pour vous permettre de mieux comprendre la conjugaison. Alors, si je vous montre un tableau de conjugaison, ça ressemblera à ça. Alors, c'est vraiment difficile parce qu'il n'y a que des mots et on n'arrive pas à s'y retrouver. Que veut dire passé simple? Que veut dire futur antérieur? Subjonctif passé? Qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Alors, pour mieux comprendre, j'ai représenté graphiquement la conjugaison. Alors effectivement, avec ce tableau pris ainsi, vous n'allez pas forcément comprendre directement. Pourtant, il y a une logique que je vais vous expliquer. Alors tout d'abord, je veux attirer votre attention sur le fait qu'il y a plusieurs possibilités pour le présent. Donc c'est la colonne que vous voyez ici. Ensuite, on a également un passé qui va avec chacun des modes. Donc c'est la colonne que vous voyez là. Et il existe également un futur et encore une autre partie passée qu'on étudiera dans une autre vidéo. Donc vous voyez, le présent c'est le plus important, donc c'est la partie jaune. Si on connaît déjà cette colonne, on est pas mal, on va pouvoir comprendre beaucoup de choses. Donc je tiens à attirer votre attention sur le fait que je représente les conjugaisons avec une caméra. Donc à chaque fois que vous avez une caméra, ça représente un verbe. Et suivant comment elle est dessinée, ça va représenter un temps différent. Alors ce tableau de conjugaison, il est découpé en plusieurs parties. Vous avez premièrement la partie indicatif. Donc l'indicatif, c'est ce que j'appelle le 100% réel. Donc c'est ce qui se passe vraiment. Alors ça peut être soit du présent, soit du futur, soit du passé. Donc par exemple, je mange une pomme, c'est actuel, c'est quelque chose que je fais vraiment. Ou demain, j'irai au supermarché, c'est du futur, certes, mais ça va se passer réellement. En tout cas, dans ma tête, c'est clair, ça va se passer. Ou alors, si je dis Jules César était empereur, c'est du passé, ça a réellement existé. Donc tout ça, tous ces temps, c'est du 100% réel. C'est de l'indicatif. Ensuite, on a la partie subjonctive que je vous expliquerai après. On passe tout de suite au conditionnel. Le conditionnel, à l'inverse de l'indicatif, c'est le 0% réel. C'est pour ça que vous voyez que la caméra est dessinée avec une bulle. C'est quelque chose qu'on imagine. Je vous donne un exemple concret. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une voiture. J'achèterais une voiture, c'est du conditionnel. Et c'est quelque chose que j'imagine. Parce qu'en l'occurrence, je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas acheter la voiture. Mais en tout cas, moi, je me l'imagine, et ça, c'est du conditionnel. Donc, conditionnel, c'est 0% réel. Alors, les enfants utilisent aussi le conditionnel. Ils disent « je serai le roi et tu serais la reine ». Donc, on voit bien que c'est de l'imaginaire, et c'est en aucun cas réel. Je reviens maintenant au subjonctif, et vous voyez cette caméra qui est dessinée en bleu, c'est comme une sorte de plan. En fait, le subjonctif se situe entre l'indicatif et le conditionnel, c'est un 50-50. On n'est pas à 100%, on n'est pas à 0%, on est à la moitié, 50-50. Donc c'est quelque chose qui va peut-être se produire, c'est quelque chose qui va peut-être arriver. Le meilleur exemple, c'est demain, il faut que tu viennes à 9 h. Est-ce que tu vas venir à 9 h demain? J'en suis pas sûr. Peut-être tu vas venir à 9 h, peut-être tu vas avoir une panne d'oreiller
et tu vas venir qu'à 10 heures. Donc je n'en suis pas sûr. C'est pour ça que j'utilise le subjonctif. Subjonctif 50-50, possible ou pas possible, on ne sait pas encore. Alors je simplifie pour le subjonctif car dans certains cas c'est vraiment réel, on utilise le subjonctif, mais on le verra dans une vidéo consacrée vraiment au subjonctif. Aujourd'hui je vous fais vraiment un découpage général de la conjugaison. Allez, on passe ensuite à l'impératif. Donc l'impératif, vous voyez, c'est un clap de film. Donc le clap du film, c'est le réalisateur qui l'utilise quand il démarre l'action. Il dit à tous les acteurs de jouer, de se mettre en scène. Et c'est à ce moment-là où il dit action. Donc pour moi, l'impératif, c'est un clap, c'est on donne une action, on donne un ordre et on demande à la personne d'effectuer une action. Je vais dire par exemple mange. L'ordre qu'on pourrait donner aux enfants, c'est travailler. Travailler, c'est un impératif. C'est vraiment, allez, c'est comme si on était dans un film. Clac, on travaille. Il y a ensuite l'infinitif qui est gris. Donc l'infinitif, lui, c'est la forme du dictionnaire. C'est la forme qui ne bouge pas. Elle est utilisée dans certaines constructions. Par exemple, deux verbes se suivent. Le premier se conjugue, le deuxième est un infinitif. Mais il y a d'autres possibilités de l'utiliser. En tout cas, elle ne se conjugue jamais, donc la seule forme que vous connaîtrez, c'est celle du dictionnaire, et c'est celle-là qu'on utilise. Et enfin, le participe présent, qui est une caméra jaune tournée de l'autre côté par rapport aux autres. Alors je l'ai mis en jaune pour bien que ça ressorte, parce que si j'avais pris du noir, on aurait peut-être pu la confondre avec le présent. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi en jaune. Donc cette caméra, en fait, elle va filmer une action qui se déroule en même temps qu'une autre action. Par exemple, je vais dire « je mange en regardant la télé ». Donc ici, on utilise le participe présent pour décrire une action qui se déroule en même temps qu'une autre. Manger et regarder la télé. Donc vous voyez, il y a 6 niveaux. On a le 100% réel, c'est l'indicatif. Le 50-50, c'est le subjonctif. Le conditionnel, c'est vraiment l'imaginaire, c'est 0% réel, c'est sûr que ça n'arrive pas. On a ensuite l'impératif qui est un ordre donné à quelqu'un ou à un groupe de personnes. On a l'infinitif qui ne varie pas et qui est utilisé dans certaines constructions. Et enfin, le participe présent qui permet de filmer une deuxième action. Donc deux actions se déroulent en même temps. Je vais utiliser un verbe conjugué et un participe présent. Voilà, à partir de ça, vous avez un premier découpage pour vous permettre de bien comprendre les modes et je vous expliquerai dans d'autres vidéos le découpage selon les temps composés, les temps simples. On verra aussi le futur antérieur. Il y aura le passé composé, l'imparfait, etc. Alors mon tableau, il n'est pas tout à fait complet car dans une conjugaison traditionnelle, vous allez également retrouver 4 temps qui sont le passé simple, le passé antérieur, l'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif. Alors je ne les ai pas mis dans mon tableau parce qu'on ne les utilise plus dans la conversation de tous les jours et même dans les écrits on ne les utilise plus. Par contre, vous pourrez retrouver ces 4 temps dans des récits anciens. Voilà, j'espère comme toujours que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous permettra de mieux comprendre certains mécanismes de la grammaire. En tout cas, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt dans une prochaine vidéo.